Bonjour, je voulais produire une nouvelle guidance sentimentale aujourd'hui. Donc, je sens que les énergies sont très fortes en canalisation aujourd'hui. En consultation de voyance, il y avait beaucoup de présence. On a fait du spiritisme. Donc, je sens qu'il y a pas mal de messages à faire passer. J'ai vraiment de la lourdeur au niveau des poignets, des avant-bras. Donc, un petit coucou pour les personnes que j'ai vues aujourd'hui. Elles se reconnaîtront. C'était assez riche en infos. Donc, on va voir si c'est la même chose pour les guidances collectives avec vous. Donc, on va vraiment laisser parler les supports, les cartes, les messages. On va rester en lumière et puis on va voir ce qu'on a à vous dire pour aujourd'hui. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, sur cette vidéo, on vous dit de ne pas lâcher prise. On vous dit d'aller au bout de vos réflexions. On vous incite à faire des liens entre les situations que vous vivez, les attentes que vous avez et ce que vous souhaitez mettre en place pour l'avenir. On vous demande de ne pas arrêter de réfléchir, on vous demande au contraire d'aller au bout de vos réflexions. Le fait de ne pas lâcher prise ici, c'est plutôt le fait, vous voyez, regardez. Là, en face de moi, j'ai un jeu, il y a écrit « Repensez-y ». Donc, on vous dit d'aller au bout d'un questionnement, d'une réflexion, au bout d'une idée, au bout de vous. On vous dit que si vous grattez le vernis, vous pourrez avoir une amélioration, qu'il y aurait quelque chose de mieux, d'accord? Donc, on vous incite ici à ne pas relâcher votre attention, ne pas relâcher vos efforts et ne pas relâcher votre mental. Voilà, donc ça, c'est très important. On vous dit de ne pas fuir les dialogues intérieurs et les discussions. C'est vraiment le message que je sens à faire passer aujourd'hui. Alors, du coup, on va commencer par les réponses angéliques. C'est parti, ça a voulu parler, donc on va laisser s'exprimer. Alors, pour toutes les personnes qui tombent sur l'évidence, quel message avons-nous à leur faire passer? On vous dit de ne pas fuir, ne pas fuir. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a fait fuir et de ne pas vous laisser impressionner. On vous dit que quoi que vous vivez, vous aurez des changements positifs à venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ben, écoutez, on vous parle d'abondance, hein. Changement positif, abondance, d'accord? Là, on vous dit en gros de ne pas relâcher vos efforts, quel que soit le domaine, hein, que ce soit sentimental ou autre. On vous dit au contraire de ne pas abandonner, de ne pas relâcher les réflexions, de ne pas relâcher les efforts et la concentration. Donc là, on vous dit d'aller au bout de vous-même ou de vos projets, d'accord? Ensuite, alors il y en a une qui est tombée, on va attendre la deuxième pour les lire ensemble, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est très aspecté aujourd'hui en médiumnité, on va voir. Alors la deuxième, on a eu, c'est pas le bon moment, communiquer clairement. Donc là, on vous dit de mettre de l'ordre dans vos idées peut-être, ou dans votre manière de communiquer, d'être plus expressif, d'être peut-être plus direct aussi, j'entends. Dans tous les cas, on nous invite ici à poursuivre notre démarche, en relâchant peut-être la pression quant au temps ou quant aux objectifs de réalisation, mais plutôt de ne pas abandonner ses perspectives et ses idées, de simplement les approfondir et d'aller au bout, parce que lorsqu'on aura atteint cet approfondissement-là, on arrivera à atteindre ses objectifs et à parvenir à l'abondance. Là, on vous dit qu'il y a eu une situation qui s'est fermée sur vous, quelque chose qui n'a pas opéré, qui n'a pas fonctionné. On vous dit que il y a eu une période sur vous de rétablissement, mais que pour autant, on vous dit qu'il n'y a pas quelque chose de mieux et il y a le non avec la certitude. Si vous avez eu une fin de situation, un projet qui n'a pas abouti, si vous avez eu une période compliquée à vivre là moralement vis-à-vis d'une étape de fin de situation, peu importe la nature de cette situation, on vous dit qu'il n'y a pas quelque chose de mieux, qu'il ne faut pas les regarder ailleurs, qu'il faut simplement aborder les choses soit autrement, soit de manière plus profonde, soit en y mettant peut-être un petit peu plus de relief ou d'énergie. Voilà, c'est vraiment le message. Et dans tous les cas, on nous dit ici, avec le message principal de ce premier tirage, que la clé, c'est la persévérance. D'accord? Bon, c'est intéressant. Alors, à la personne qui m'a dit, ça me fait rire, d'articuler mieux, écoutez, si cette personne n'est pas contente, qu'elle aille voir une autre vidéo, hein, une autre chaîne, hein, articuler quoi. Le message c'était articuler. Articuler, mais je vais rester polie, mais c'est pas parce qu'on fait de la voyance qu'on est un être de lumière. Hein. Alors moi je suis un être de chair et d'os, donc je vous le dis, c'est mon caractère aussi, il faut pas trop me chatouiller, j'aime pas les chatouilles. Donc, si vous n'aimez pas ma manière de communiquer, de m'exprimer, ma chaîne, je vous en prie, il y en a plein d'autres sur YouTube. Vous pouvez aller regarder ailleurs si j'y suis, ou pas d'ailleurs. Mais
Merci de rester courtois, poli et correct. Si vous n'aimez pas ce que je fais, que vous n'aimez pas ma manière de m'exprimer, allez voir ailleurs si j'y suis. Merci. Alors du coup, avec les portes de l'intuition, on a rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et derrière, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, on vous dit clairement de vous rendre tout simplement disponible au revirement, au changement et aux modifications, aux transmutations de situations. On vous dit encore une fois que vous y verrez plus clair avec le temps ou avec une prise de recul. D'accord? On nous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence de la réalité. Alors tout devient clair. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc là, encore une fois, on nous renvoie aux idées que pour obtenir ce que vous voulez, vous devez vous montrer en quelque sorte pugnace, persévérant, patient, et que vous devez peut-être non pas abandonner à la difficulté rencontrée, mais tout simplement regrouper vos énergies et vos ressources pour pouvoir aborder les choses différemment. Donc là, on vous dit, en quelque sorte, de vous détacher soit de vos scénarios négatifs, soit de vous détacher de vos pensées ou de vos prérogatives qui ne vous permettraient pas d'être dans l'ancrage. Avec la méditation et le film, on vous dit ici que vous faites des scénarios, des films, que vous avez tendance du coup à vous désancrer parce que vous êtes dans des scénarios. Après, vous avez les aides et la logique. On vous dit ici que vous allez être guidé, que ce soit en guidance spirituelle ou que ce soit dans votre vie ordinaire, pour pouvoir mettre en place les choses avec une certaine logique de fonctionnement et avec un certain pragmatisme. On vous dit ici en quelque sorte de procéder par ordre. On vous dit, voilà, avec la logique, d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez, on a encore cette notion de ne pas changer de regard sur la situation, mais de changer d'angle de vue. Donc ça, c'est très important. Ne pas changer de projet ou de personne, mais de simplement aborder les choses autrement. D'accord? Okay. Je vais juste poser la question du conseil avec ce support. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner en dehors de ça? Quel conseil pourrait-on vous donner pour parvenir justement à changer de regard? Quand je dis regard, ce n'est pas de regard de situation, c'est de regard d'angle de la situation. Changer d'angle de regard. La non-résistance, le choix, le ressenti, la maîtrise. On vous demande ici de maîtriser vos émotions. On vous demande ici d'écouter votre intuition et de ne pas vous laisser abattre par elle. Donc, en somme, on vous dit clairement de ne pas résister au changement, d'accepter de revoir vos positions, non pas pour abandonner votre idée, votre projet ou ce qui vous tient à cœur, mais tout simplement pour pouvoir mieux gérer vos ressentis afin qu'ils ne vous paralysent pas dans la mise en place de vos projets. Alors, je vais essayer de déterminer de quelle nature de projet on nous parle ici. Est-ce que c'est plutôt sentimental ou professionnel? On va regarder. Ou autre, on va voir. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, de quelle nature de projet nous parlons-nous? Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, de quelle nature est cette prérogative de choix? De quelle nature est ce projet-là qui vous a nécessité du repos et de la réorganisation, qui va vous inciter par la suite à revoir? On vous dit le travail, c'est quelque chose dans tous les cas qui touche la sphère professionnelle ou la sphère du travail sur soi. Donc voyez ce qui vous parle le plus analogiquement parlant. Est-ce que c'est le travail réellement ou est-ce que c'est de faire du travail sur soi-même? On va regarder. Alors le travail, c'est-à-dire quelque chose qui vous en a coûté. Là, moi j'y vois le travail symbolique, là, le bonheur. On vous dit qu'être heureux, ça vous demande des efforts. On ne vous demande pas ici de renoncer à votre source de bonheur, on vous demande d'aborder le bonheur différemment, de changer peut-être votre état d'esprit, votre regard, et de ne pas essayer de fuir le malheur, peut-être d'essayer de vous y confronter et peut-être d'opérer, moi je dirais, d'après les énergies qu'on a, d'opérer peut-être un travail sur votre état d'esprit, c'est-à-dire la manière dont vous vivez vos expériences. Donc, ce ne sont pas tant les expériences qui posent souci ici, c'est plutôt le rapport que vous avez à elles, la manière dont vous allez les transmuter dans votre esprit, quel type de ressources vous allez en faire. Vous voyez, on vous dit l'attente. L'attente de quoi, pourquoi? Quelle attente? Ouais, peut-être qu'ici, vous vous êtes dit, de toute façon, c'est pas à ma portée, j'attends. Vous voyez, l'attente à la pauvreté. On vous dit ici que attendre ne vous aidera pas à aller mieux, que mettre de côté les choses ne vous aidera pas à aller mieux. Là, on vous dit que l'enjeu pour vous, c'est de travailler sur vous, mais sans attendre de souffrir ou sans travailler dans la douleur. On vous dit que le bonheur ici
nécessite de l'investissement, de ne pas lâcher prise justement, mais plutôt de redevenir acteur. Et pour ça, de changer soit de conception, soit d'angle de vue dans votre manière d'exister et je dirais de gérer vos difficultés. Derrière, on a le mariage, le bonhomme riche, le vol. Oula, le changement à l'envers. Alors là, vous avez eu certainement une situation en lien avec la confrontation à un individu narcissique. Pourquoi narcissique? Parce qu'on me dit, avec le mariage, le bonhomme riche et le vol, que vous vous êtes bercé d'illusions, que vous vous êtes senti abusé quant à l'appréciation d'une personne. Peut-être que vous aviez à cœur de tomber sur une personne de valeur et que vous vous êtes rendu compte que cette personne soit cachait son jeu, soit cette personne ne vous a pas convenu dans son caractère justement, je dirais, ouais, riche en quelque sorte. D'ailleurs, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'abondance là, on nous parle de pauvreté, de richesse. Là, on a clairement le vol sur le bonhomme riche dans le mariage. Donc pour moi, vous avez fait confiance à une personne, elle vous a trahi. Voilà, vous avez été déçu. Derrière, on a la bonne dame, le message de décès. Alors, soit vous avez appris qu'une personne avec laquelle vous étiez en collaboration dans le travail, vous avez trahi parce qu'elle faisait des affaires ailleurs dans votre dos. Il y a eu une notion d'abus, clairement. Et par sagesse, vous avez préféré arrêter ça. Ou alors, si on est dans un registre privé, vous avez eu une personne qui, sans pour autant être complètement fausse, parce qu'on n'a pas eu la notion de fausseté, vous avez eu tout simplement le sentiment que la personne que vous avez appréciée et évaluée pour ce qu'elle était n'a pas été totalement transparente, qu'elle vous cachait peut-être des choses dans votre dos, qu'elle avait, je dirais, des secrets ou des mystères. Et ça a induit un départ par sagesse. D'accord? Donc vous avez été certainement contacté soit par une femme de l'entourage de cette autre personne, dans le travail ou dans le privé, soit vous apparaissez comme la bonne dame, vous avez préféré faire preuve de sagesse et annoncer votre départ, vous retirer de la situation. D'ailleurs, on a la maladie, les occupations, le gentleman, l'horizon lointain. Là, c'est comme si vous vous mettiez en tête que, au final, il ne faut pas se connecter à la douleur, il ne faut pas accuser le coup, il faut s'occuper et projeter peut-être une autre personne meilleure, soit pour le travail, soit pour la vie privée. Encore une fois, ça peut parler à plusieurs personnes. Dans tous les cas, c'est comme si vous vous disiez, en gros, ce que j'attends, ben, ça viendra peut-être un jour plus tard, ou ça viendra dans mon temps, ou c'est pas à ma portée, ou voilà, on s'éloigne, on va loin de ce qu'on souhaitait à la base, de cette conception. Là, on me dit vraiment que vous préférez à la rigueur vous mettre en retrait parce que vous allez mal et que vous préférez vous mettre à distance pour vous occuper l'esprit. Voilà, pour garder l'esprit connecté à d'autres occupations. Donc, ouais, là, il y a eu une douche froide. Hein. Pour moi, vous avez eu une douche froide, quelque chose qui vous a mis un coup au moral. Hein. Donc, peu importe la nature, vous avez eu un coup au moral là, en lien avec une désillusion humaine, hein, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Alors. Dans tous les cas, ça a touché, il y a eu un impact humain. On voit que vous prenez du recul, que vous réfléchissez, que vous êtes dans les pensées de quelqu'un. On a une personne ici qui pense à vous. Et vous aussi, vous cogitez pas mal. Et vous essayez de vous occuper pour ne pas trop réfléchir, justement. Alors que la personne en face de vous, elle réfléchit. On n'est pas dans la préoccupation, là. Ça ne ressort pas comme ça, mais on est plutôt dans le fait de prendre du recul et de... Vous voyez ? Il y a une préoccupation en lien avec les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Là, on parle d'amour. Donc, il y a une préoccupation sur la sphère amoureuse. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de l'amour? On n'est pas sur une réflexion négative, ni sur une réelle préoccupation. Mais en tout cas, on se repose des questions sur quoi attendre du sentimental. Peut-être que vous étiez lié à votre personne de cœur par le biais du travail et qu'il y a eu voilà, des cachotteries en lien avec une personne tierce, par exemple, ou qu'il y a eu tout simplement un montage voilà, d'actions, de projets dans votre dos, peu importe le secteur, privé ou sentimental ou professionnel. Et pour moi, vous avez préféré vous retirer parce que ça prenait une tournure préjudiciable. Donc là, on nous dit que vous, en votre fort intérieur, vous voulez rester digne, vous voulez garder quelque part votre intégrité. Vous voyez, personne principale, argent inespéré, personne fausse, gain exceptionnel, ouais. Pour moi, vous avez une personne ici qui va vous tendre la main. D'accord? Vous voulez rester digne et vous attendez que les choses se passent. Pour autant, vous avez ici un enjeu, quelque part par fierté ou par dignité personnelle, de vous mettre en retrait. Vous avez arrêté une situation pour vous sauvegarder, pour garder le moral aussi, pour rester concentré, récupérer votre énergie pour ce qui était utile pour vous. Aujourd'hui, on vous dit que si vous attendez que les choses viennent, elles ne viendront pas. Voilà. Sur l'opportunité, on a la personne face et le gain exceptionnel. On vous dit de vous méfier des propositions trop alléchantes.
parce que ça ne fera pas écho à vos valeurs ici. On vous dit également que si vous souhaitez que quelque part la justice soit légale, soit divine, fasse le travail, quelque part vous aurez forcément une déception parce que ça ne sera pas à l'issue de la justice ou de la fin de cette étape que vous aurez un sentiment restauré, ça sera simplement à l'aboutissement de votre réflexion quant au sujet traité. Donc, pour être plus précise, c'est assez spécial comme message, encore une fois. Si vous avez été déçu, trahi par une personne qui ne s'est pas révélée réellement telle qu'elle l'était, qui a eu un amalgame, je dirais, d'intérêt en lien avec le travail ou une situation matérielle, qu'il y ait une tierce personne, qu'aujourd'hui vous en êtes à un stade où vous récupérez votre dignité, votre force et votre énergie pour avancer, que vous attendez en particulier, je dirais, un revirement juridique, administratif, un revirement situationnel, et que vous pensez que ce revirement va tout changer pour vous et que ça va vous apporter la tranquillité d'esprit qui vous manque, que vous avez refoulé mis de côté, on vous dit que c'est non. Voilà, la tranquillité d'esprit, vous la retrouverez quand vous affronterez la réalité de vos responsabilités face à cette situation. Par exemple, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette situation ou chez cette personne? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas vu initialement les choses se dérober sous vos pieds ou dans votre dos? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cet abus de confiance-là? Voilà, là on vous demande vraiment d'aller fouiller un petit peu les compréhensions. Alors, je vais regarder votre état d'esprit. Quel est l'état d'esprit des personnes qui regardent cette guidance, qui a un message très précis? Alors, état d'esprit pour vous, consultant, consultante, qui tomberait sur cette guidance, homme ou femme, polarité féminine, dans tous les cas. Quel est le message à vous faire passer? Le retour à la tentation, la prière, la porte. On vous dit que vous avez un retour de préoccupation en lien avec l'aboutissement d'un projet ou en lien avec la reprise d'un projet, d'une aspiration, de quelque chose qui vous tenait à cœur. Quelque chose qui, pour moi, a dû soit se cesser, soit a dû nécessiter une prise de recul. Dans tous les cas, on voit que ça vous a énormément perturbé et que vous avez eu un enjeu d'énergie tierce là-dedans. On vous dit qu'on a mis à mal votre système de valeurs et qu'on vous impose aujourd'hui, en quelque sorte, vous, énergie féminine, polarité féminine, on vous impose d'être en phase avec votre valeur générale, morale et, je dirais, votre intégrité personnelle. Dans tous les cas, on vous demande ici je dirais d'opérer à, comment je pourrais dire ça, ouais, d'opérer un détachement entre, je dirais, vos partis pris affectifs et vos partis pris plus matériels. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il y a clairement un enjeu d'être pris entre deux eaux, entre deux feux. D'accord? C'est assez spécial. D'ailleurs, on a la notion d'équilibre. Alors, pour moi, cette guidance, c'est très simple. Écoutez, elle s'adresse à des personnes qui ont eu à la fois une prérogative matérielle professionnelle avec leur autre et une prérogative strictement sentimentale avec leur autre. Là, on nous dit qu'il y a clairement un enjeu de détachement face à une situation, que ça vous a pas mal affecté, que vous avez préféré lâcher prise, que vous avez adhéré à certains types d'idées pour supporter la situation et pour pouvoir vous régénérer, je dirais, de la disponibilité de l'énergie à faire ce que vous aviez à faire, ou votre activité, à leur reprise, etc. En gros, pour garder la tête froide, vous avez dû mettre de côté cette affaire-là, vous concentrer sur vos activités et peut-être développer en parallèle soit des démarches juridiques administratives, soit, je dirais, un ensemble d'activités pour récupérer votre équilibre personnel. On vous dit que cette situation se représente à vous et que vous devez non pas totalement l'ignorer et éviter de vous connecter de nouveau à ces prérogatives, mais plutôt d'affronter cette situation et de vous reconnecter à vos émotions pour mieux les traiter. Vous voyez, j'ai la bougie qui s'excite là, quand je vous dis ça. Donc, on n'est pas tout seul. Hein. Donc là, on a des messages assez forts à faire passer. Là, on vous dit d'aller au bout. D'aller au bout. Alors, en médiumnité, vous voyez, la carte noire et l'adversaire. Ouais. Là, en médiumnité, même en plus du message des cartes, on me dit que ici, vous avez soit su qu'une personne vous avez mis volontairement des bâtons dans les roues, vous avez trahi, mais sur du long cours, là on est sur quelque chose d'assez pernicieux, comme si on s'était trompé de personne ou de projet, d'accord? Soit vous avez su, je dirais qu'une personne a joué double jeu, d'accord? On n'est pas sur un trauma précis, on est sur un constat, et ce constat aujourd'hui on ne veut pas le regarder en face. On s'est fait un bilan, une conclusion de ça, et on a préféré continuer de faire ce qu'on savait faire. Pour ne pas sombrer et je dirais reprendre le dessus sur la situation. Donc là aujourd'hui c'est comme si vous saviez
clairement quelles étaient les problématiques et les ennemis. Il y a un déclic dessus. Et pour moi, ce déclic, on ne veut pas le regarder en face. D'accord? Sur la clairvoyance, on a l'adversaire et le nadir. Pour moi, vous ne voulez pas. Vous voulez soit associer l'ensemble des responsabilités de la situation aux énergies tierces ou à votre autre, si c'est sentimental. Moi, j'y vois quelque chose de sentimental. Ou alors, vous ne voulez pas regarder la vérité en face parce qu'elle est trop douloureuse. D'accord? Elle remettrait en cause beaucoup de vos mécanismes de défense. Ça vous ferait complètement vaciller au niveau émotionnel. Donc là, on vous dit qu'il y a eu clairement un abus de confiance, que vous vous êtes fourvoyé, qu'il y a eu des illusions et que le fait de reprendre votre vie, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, dont celui de ne pas vous connecter à la situation. Ouais, là, on vous dit que vous avez dû, en quelque sorte, lâcher une situation et le choix vous a presque été imposé. En tout cas, vous avez eu le sentiment de subir les événements. D'accord? L'élévation à l'envers, ça veut dire que vous avez eu le sentiment, vous, de régresser, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, la suite, pour les personnes qui regarderaient la guidance. Alors, vous voyez la bénédiction, la mutation. Vous avez vécu les changements comme quelque chose de douloureux ici. Hein, c'est très marqué. Et on voit que vous sortez de ces énergies sur les périodes froides. Vous sortez d'une forme d'isolement moral ou de tristesse ou de mal-être, je dirais, plutôt psychique. Sur le fait d'avoir mis de côté toutes ces informations-là, vous en sortez aux périodes froides. Donc, ça devrait plus trop tarder. On va aller gratter un petit peu la situation parce qu'elle a l'air assez complexe. Et je pense qu'il y a plusieurs types de situations là-dedans. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a été à quel niveau l'abus de confiance là, que vous avez subi et qui vous a vraiment donné du fil à retordre, voilà, pour avancer, pour mettre ça de côté. Et aujourd'hui, on vous demande quelque part de vous y reconfronter. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, s'il vous plaît, les guides. Ça ne peut pas trop tomber les cartes. Alors, est-ce qu'on a des messages à faire passer sur le contexte, sur la situation, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? On va rester là pour l'instant. Très intéressant. Vous voyez, des blocages. On se débloque d'une situation ici par le fait d'être déstabilisé, de retrouver un équilibre différent. Et là, avec les dénis, on est vraiment le déni sur un enjeu de retrouver un équilibre psychique. Là, on vous dit que le déblocage de la situation va passer par le fait d'en être déstabilisé. Donc, on ne vous demande pas de fuir la difficulté de la situation, on vous demande au contraire de l'affronter, de retrouver un nouvel équilibre. Vous voyez, l'as de bâton. Là, ça renvoie vraiment à une notion de projet, ça renvoie à une notion d'affirmation de soi, de créativité, d'ancrage. On vous dit ici que l'enjeu pour vous, c'est d'aller au bout de vous-même, en quelque sorte. Hein. Derrière, on a quoi? Le 10 de denier, le battleur, l'as de coupe, le 8 des épées, l'empereur, le 10 des épées. Ouais. Pour moi, vous êtes sorti d'une emprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on est quand même sur un registre, à mon sens, qui est assez sentimental, mais qui a eu un impact sur votre situation matérielle, si vous étiez lié à votre ancienne partenaire, ou sur un impact général, si votre ancien partenaire avait, pour moi, enfin pour votre autre non, mais si votre ancienne partenaire avait un pouvoir assez important dans votre vie sociale et matérielle. Il y a eu une incidence très forte. Donc là, on me dit que l'objectif pour vous, c'est d'être prêt à revivre. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Hein. Donc là, on nous dit que vous aviez une construction, une stabilité, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou sentimentale, et que vous avez eu clairement un enjeu d'avoir découvert que voilà, soit votre autre n'était pas celui ou celle qu'elle prétendait, soit que votre autre vous a caché des choses. En tout cas, il y a eu un enjeu d'avoir été soit lésé, soit quitté, soit d'avoir dû quitter malheureusement par dépit une situation et une personne qui vous avait mis en asservissement psychique. Donc ça, c'est très douloureux à accepter et à identifier. Et dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a eu de la trahison. Donc avec le diable et le 10 des épées, on est sur quelque chose qui vous a assez dévasté psychologiquement, hein, qui a été très douloureux. Hein, vous êtes descendu bas au niveau de votre intégrité morale et de votre état d'esprit. Comme si vous aviez eu le sentiment que, je dirais, ce grand amour ou cette construction n'avait été que soit un leurre, soit une illusion, soit qu'elle n'avait pas été réelle presque. Ouais, là, pour moi, on a fait confiance à quelqu'un pendant un certain temps, on a construit avec, on a eu un foyer, des enfants ou des projets, et on s'est rendu compte que cette personne nous trahissait, nous mentait, voilà, ou n'était pas réellement elle-même, quoi. Donc, très douloureux. Allez, quoi d'autre? Ouais, l'arbre de vie, là, vous êtes face à votre karma. Hein. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Sur le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vous voyez, il y a eu des cachotteries, des mensonges, des trahisons. Hein. Ouais.
Vous avez su presque par hasard, on vous a aidé. C'est comme si l'univers, vos guides, votre guidance vous avait aidé en vous montrant, en vous révélant des choses qui vous étaient cachées. Pour moi, vous avez pas mal douté. Vous aviez peut-être du mal à distinguer ce qui était vrai ou faux là-dedans. En tout cas, il y a eu clairement un enjeu soit de légèreté, soit de trahison. Ouais. Soit clairement de pouvoir d'influence. Ouais, et je vous dis, vous aviez construit votre abondance, votre richesse avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, vous avez enfermé là-dedans. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu peut-être une difficulté à retrouver votre équilibre pour vous et à reconsolider votre situation matérielle, votre confort, votre sécurité matérielle. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous avait mis là-dedans, justement, et vous avez dû, par le biais de cette rupture, tout reprendre et tout refaire, et ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Vous voyez, on a des cartes à l'envers. On a la reine de coupe à l'envers et la reine des deniers à l'envers, et au milieu, on a le 6 de deniers. Ouais. Donc là, encore une fois, on est sur de la dualité. C'est comme si on arrêtait d'être à la fois une reine de coupe, à la fois d'être une reine de denier et qu'on ne voulait plus, quelque part, être dans le sacrifice, dans le compromis, dans l'accord. Pour moi, vous avez quitté une situation qui vous mettait soit dans l'abnégation de vos besoins, soit qui vous mettait dans une forme de sacrifice où vous deviez alterner les phases où vous étiez gestionnaire et les phases où vous deviez fermer les yeux. D'accord ? Donc, vous avez arrêté de penser soit au devoir, soit d'arrêter de penser à votre abondance, vous avez pensé à vous. Voilà. Voilà, on va les remettre à l'endroit, ça fait beaucoup. Pour moi, vous aviez le spectre d'une énergie tierce au-dessus de votre couple. Et là, je ne vois pas une parenthèse, je vois une ex. Donc là, dans l'énergie de votre autre, vous aviez clairement un lien entre votre ex-autre et une dame qui n'était pas claire, qui était ambivalent, qui était ambigu. Il y avait une dame, pour moi, qui attendait votre autre. Si vous êtes un homme, vous aviez un homme qui attendait une dame, ou si votre autre est une dame, c'est quelqu'un qui, quelque part, était encore affecté, je dirais, ou connecté à une ancienne situation que la vôtre. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une difficulté pour moi à, quelque part, se réouvrir d'un point de vue sentimental pour vous, parce que vous êtes resté connecté un long moment à la blessure d'une situation et que vous avez préféré, quelque part, garder, je dirais, une énergie soit de rancœur, soit de blessure, soit presque un petit peu de refoulement, pour rester concentré et pour garder, quelque part, les épaules droites et la tête haute. Donc, en gros, pour ne pas vous écrouler, vous vous êtes rigidifié. Donc vous avez quitté, vous êtes parti, vous avez été quitté, c'est un mal pour un bien. On me dit ici que votre autre s'est révélé sous un autre visage et que vous, pour tenir le choc, vous avez dû vous concentrer sur votre abondance. Donc là, on me dit que cette période est bientôt terminée, qu'aujourd'hui, on doit vous demander de vous reconfronter à vos émotions. Et ce coup-ci, de ne pas subir les émotions négatives, mais plutôt d'aller chercher des ressources plus positives. D'accord? Donc soit vous avez quitté votre autre parce que vous vous rendiez compte de la trahison morale, symbolique et peut-être du lien avec une autre personne qui n'était pas rompue de son côté. Soit vous avez été quitté pour une personne qui, quelque part, préparait déjà un départ ou une autre situation avec une autre personne. Il y a eu une incidence générale. Donc là, on vous dit, vous, consultant, de sortir des énergies égotiques, de sortir de la blessure, sortir du conflit intérieur. On vous dit de vous ouvrir là, de vous reconnecter aux projets, aux propositions, aux légèretés. On vous demande de vous réouvrir ici. Derrière, on vous dit de retrouver de l'énergie. Donc, on ne vous demande pas forcément de vous dire que l'amour c'est foutu ou que vous ne retrouverez plus votre équilibre, etc. On vous dit simplement qu'il faille remettre de la douceur et de la légèreté dans vos idées, que ça serait intéressant de voir la situation sous un angle différent encore une fois, et que ça serait peut-être un peu plus chouette pour vous de non plus forcément être sur la réponse ou la réactivité, mais d'être peut-être un petit peu plus sur la mise en place de projets qui seraient davantage épanouissants. D'accord? Avec un petit peu plus de lenteur et un petit peu plus, je dirais, d'application. Voilà, de ne pas forcément mettre tous vos œufs dans le même panier, par exemple professionnel ou autre. Donc là, vous voyez, vous commencez à voir la situation sous un angle nouveau, ça vous dérange et vous préférez la fuir. Donc là, on vous dit que ce n'est pas la peine de fuir. On vous demande soit de revoir vos positions par rapport à cette même situation, soit tout simplement de changer un petit peu d'énergie, de vous ouvrir à un postulat peut-être un petit peu plus compatissant envers vous-même et envers votre autre. Vous voyez, là, on est sur un enjeu de justice divine. On vous demande de faire la paix avec votre histoire. Si votre autre souhaite revenir, on vous dit ici que pour vous, c'est détruit. Pour moi, vous n'allez pas accepter le retour de cette personne. Pas dans les mêmes configurations. Vous allez, pour moi, devoir changer soit de posture, soit de regard, soit accepter que le couple ou la collaboration, l'union que vous avez eue dans le passé n'existe plus. Il va falloir y renoncer. On vous dit ici que vous avez un autre qui peut présenter des difficultés, en quelque sorte, à reconnaître l'ensemble de ses responsabilités. C'est quelqu'un qui peut justifier son attitude ici
par soit de la défense, soit par le fait au contraire d'avoir été un petit peu blessé ou vexé par votre départ ou votre rejet. C'est quelqu'un qui peut présenter des difficultés à prendre ses responsabilités de l'autre côté. Hein. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il y a eu une période nécessaire de résurrection ou de réparation, de rétablissement pour vous, et on vous dit que vous avez, après une période de deuil, à nouveau à cœur d'accepter ou de refuser la proposition d'un homme ici, d'une figure masculine. Donc ça peut être une femme si vous êtes un homme, mais en tout cas il y a une polarité masculine qui revient. Et là on vous dit que vous êtes complètement déstabilisé par ça. Là vous avez vraiment une situation qui revient à vous, qui vous a complètement laminé, qui a été très douloureuse. Vous l'avez mise de côté pour garder la tête haute. Et là aujourd'hui cette situation elle revient. Donc vous avez le choix entre reproduire les mêmes schémas, les mêmes attitudes, ou au contraire affronter cette situation pour pouvoir quelque part, je dirais, bon on est clairement dedans, vous réconcilier avec la dépassée. C'est-à-dire dépasser vos blocages, déplacer des montagnes du coup, ou dépasser vos blessures. Hein. Là, on vous dit quelque part avec le 7 de bâton et la tempérance, quelque part de vous réparer, d'aller au bout de vous-même. Hein. D'aller au bout quelque part de cette démarche. Quoi. Ensuite, on nous dit quoi? Le cavalier de coupe et la reine de bâton. Bon, vous êtes sollicité, vous êtes courtisé. Hein. Là, on vous dit que vous avez beaucoup, je dirais, d'élan passionnel par rapport à cette situation. C'est quelque chose qui vous impacte encore. Hein. Sauf que la reine de bâton, elle peut être un peu fière. Elle peut avoir un petit peu d'ego, la reine de bâton, comme la reine de denier également, et la reine des épées. À une différence près, la reine de bâton, elle se fait désirer, elle est appréciée. Donc c'est une dame qui est indépendante, qui a beaucoup d'énergie, qui n'attend pas après les autres, encore une fois, mais c'est une dame qui est très séduisante, qui dégage beaucoup de passion. Donc chez vous, pas de place à la médiocrité. Vous allez dire les choses telles que vous les percevez, et vous allez, pour moi, poser vos limites. Le problème, c'est que vous ne savez pas, encore une fois, si vous avez envie de dire de toute façon je vais très bien, je passe à autre chose et j'ai pas besoin de toi ou de la situation, vous ne savez pas si vous allez dire au contraire moi je veux bien relaisser une chance mais il va falloir vraiment qu'on se défonce tous les deux pour y arriver. Vous avez du mal encore à mon sens à prendre ses responsabilités. Vous voyez, vous êtes dans le conflit intérieur. Il y a vraiment un conflit intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne et on y retourne vraiment et ce coup-ci on répare le passé en s'affirmant, ou alors on rejette cette situation et on reste dans des situations qui nous valorisent. Justement, dans des contextes où on se sent en maîtrise et valorisé. Donc là, pour moi, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez été vraiment affaibli par une personne ici, par un roi des épées. Pour moi, vous avez été marqué par le changement d'attitude ou la froideur apathique d'un homme en qui vous aviez confiance, d'une énergie masculine en qui vous aviez confiance. Du coup, vous avez du mal aujourd'hui à vous réouvrir à une nouvelle histoire ou à tout simplement accepter le retour d'une personne que vous avez soit rejeté parce que vous étiez encore blessé, soit que vous avez tout simplement mis en verrou parce que la personne est allée trop loin dans la blessure. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette blessure qui vous aide à avoir une énergie de réussite, de revanche et de contrôle sur vous. Grâce à ces énergies de blessure, j'ai envie de dire, vous arrivez à être efficace dans votre vie. Et du coup, pour pardonner, ça nécessiterait d'apprendre quelque part à être un peu une warrior ou une warrior en dehors que dans l'affirmation de votre ego. Donc ça, c'est difficile. On vous demande en gros de faire la paix, d'être dans des énergies plus pacifiées. Et ça vous demande aussi d'accepter votre part de responsabilité. Et ça, pour moi, c'est encore un petit peu dur. Et ça le sera dans les prochains mois. Ouais. Là, pour moi, ça vous rend instable de repenser à cette fin de situation. Hein. C'est très compliqué pour vous. Ça n'a pas été évacué. Hein. Vous avez des choses à évacuer. Hein. On le voit. Hein. Pour moi, vous avez mis de côté, vous êtes resté focus sur vos activités. Là, on me dit que ça revient et l'ensemble des émotions associées reviennent. Hein. Ouais, vous n'arrivez pas. Là, la personne qui vous a causé du tort, c'est une personne qui a planifié, élaboré la trahison. Il y a vraiment eu ici, non pas un enjeu d'avoir été complètement faux, mais un enjeu d'avoir été quelque part authentique avec vous, tout en ayant un aspect double. Donc ça, c'est très douloureux parce que vous n'avez pas vu le coup de massue venir. Et vous avez été, à mon sens, mis en état de sidération, en état de choc face à la découverte de la situation. Donc soit d'une tierce ambivalente, soit d'allier avec une ex qui n'a pas été rompue, soit tout simplement d'une trahison, je dirais, un petit peu de projet ou une trahison morale en lien avec le fait que votre autre ou la personne de votre cœur avait continué de nourrir d'autres intentions envers une autre personne. Donc ça a été très douloureux pour vous. Vous avez préféré, alors les 3/4 des personnes ici, pour moi, vous avez préféré quitter la situation par intégrité, par dignité. D'accord, je dirais, un système de protection envers vous-même. Puis il y a d'autres personnes ici qui ont été quittées un peu du jour au lendemain par un individu, une personne qui a planifié son départ avec une autre personne.
avec une tierce, là, avec une triangulaire. Et cette personne, aujourd'hui, elle regrette et elle souhaiterait revenir. Et dans tous les cas, peu importe la situation que vous avez vécue, on vous dit ici que le problème, c'est de vous reconnecter à des énergies de pardon, d'ouverture de cœur, parce que c'est allé trop loin. Voilà, là, vous voyez, on vous dit, vous êtes concentré sur votre abondance à vous, et cette personne, vous n'avez rien à lui donner aujourd'hui. Pour moi, vous êtes en rétention émotionnelle, vous n'avez rien à donner à cette personne, vous vous voyez, il y a le cavalier de bâton derrière, vous vous méfiez de cette personne, vous avez l'impression qu'elle n'a rien à vous donner. L'impératrice, le pendu à la coupe. Vous voyez, ça ressortit avec le 10 de denier derrière. Donc vous voulez plus vous retrouver quelque part dans une situation où vous seriez dans une prison dorée, hein, psychologiquement parlant. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer avec le tarot, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Voilà, on vous dit que pour accepter le bonheur dans cette situation qui se représente dans, je dirais, un nouveau couple à venir, quelque part, il faudrait que vous soyez une reine de denier à l'envers, quoi, avec un 6 de denier à l'envers. Dans votre état d'esprit, pour quelque part être heureux dans une collaboration et ou dans un couple, les 3/4 c'est sentimental, quelque part, vous avez en tête qu'il va falloir soit vous dévaloriser, soit quelque part accepter des humiliations, ou soit au contraire accepter de ne pas pouvoir vous affirmer dans vos attentes à vous. C'est lourd, hein, ça, comme état d'esprit ancré. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme support? On va regarder... je ne sais pas quoi vous prendre. On va regarder avec l'oracle de G. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la suite des événements? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Allez, les messages, s'il vous plaît, en canalisation. On me dit Eva, je ne sais pas qui c'est. Eva, Maïva. Florent, Florence, Florian. Maïli, Maïlis, Maïline. Bon, là, il y a des cartes qui sont tombées. On a eu... Alors, le coquillage, la peine. Ouais, donc là, en gros, je noie mon chagrin dans le fait d'être occupée, hein, de me reposer l'esprit, de me rétablir en m'occupant. Là, on voit qu'il y a une reconnexion à un état de stress, un état anxieux très important. Et derrière, on se méfie de communication. Là, pour moi, ça va vous demander une forte vigilance. Vous allez très, très, très sérieusement étudier une proposition là. C'est-à-dire que vous avez le retour d'une situation, d'une proposition. Vous allez très, 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 je dirais... non, je me suis mal exprimée. Vous allez très particulièrement l'étudier, cette proposition que vous ne sentez pas. Vous sentez soit une proposition d'intérêt, soit une proposition qui vous mettrait à mal, vous, alors que vous avez évolué par rapport à ça. Donc là, on vous dit, qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, le message de votre guidance, c'est que c'est un mal pour un bien. On vous reconnecte à une situation pour que vous alliez au bout, que vous la traversiez. La suite, vous voyez, abus de confiance. Vous avez été trahi, abusé. Vous avez été déçu, là. Moi, j'ai des cachotteries, on vous a menti. Dans tous les cas, peu importe la situation, il y a eu des mensonges. C'est quelqu'un que... Vous avez eu en face de vous un individu, une personne avec laquelle vous étiez en confiance, qui a, je dirais... comment je pourrais dire ça? Qui a, en quelque sorte, orchestré, voilà, une trahison dans votre dos, des mensonges dans votre dos. Vous l'avez très mal vécu. Voilà, donc là, il y a un renouveau, on papote, on s'ouvre, on a envie peut-être de se laisser aller à des projets, à une collaboration, le fait peut-être de se revoir dans le cadre d'une activité extérieure, une activité sociale, voilà, je vous dis, il y a un lien avec le travail et le caractère social. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez connu et avec lequel vous aviez un lien professionnel, soit c'est une personne avec laquelle vous aviez des projets communs. Dans tous les cas, on nous dit que la personne, c'est une personne qui est dans le cœur, c'est une personne en qui vous aviez confiance, c'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien amoureux qui était assez puissant, et cette personne, pour moi, vous a profondément déçu. Voilà, donc là, on vous dit que vous vous méfiez de cette polarité masculine et vous gardez vos distances. Et on vous dit également que votre abondance aujourd'hui, elle vous a soit échappé, soit elle vous a été représentée et vous voulez dans tous les cas y remédier seul. Donc vous avez perdu une situation, ça a été très douloureux et aujourd'hui vous la reconstruisez mais seul. Voilà, c'est-à-dire quelque part en ayant confiance qu'en vous-même. Là, on vous dit que l'homme du passé, vous avez gelé. Hein. Donc, soit vous avez coupé l'autorité d'un patriarche, un homme de votre passé, votre ex-compagnon, votre papa, par exemple, s'il y a eu un impact, vous ne parlez plus à votre père. Bon, dans tous les cas, on nous dit que vous sortez ici de l'influence d'une personne de votre passé. On vous dit ici qu'après une période de froid, vous demandez si c'est intéressant et opportuniste pour vous d'y donner suite.
On voit que vous avez des projets sur du moyen long cours, là, que vous allez mettre en place des actifs et vous vous demandez si vous allez laisser du coup une place à cette personne qui voudrait éventuellement revenir ou qui en tout cas vibre le retour. Si votre autre ne revient pas, si la personne qui vous a lésé ne revient pas, on vous dit que vous avez à cœur de vous préoccuper à nouveau de cette situation pour pouvoir avancer. Parce que c'est comme si vous gardiez au fond de vous une espèce d'épée de Damoclès qui vous empêchait de vous libérer le cœur. Donc là, on nous dit que, en quelque sorte, vous allez retransformer un petit peu vos projets, vos prérogatives, vos perspectives. Vous allez peut-être prendre de la hauteur et de la distance pour opérer des changements bénéfiques. On vous dit encore une fois que vous avez eu une situation autre qui s'est présentée, que ça vous a permis de lâcher prise sur ce deuil, sur ce trauma. On vous dit que vous avez le soutien ici d'une dame du passé. Pour moi, c'est plus une guide, une défunte, donc une grand-mère ou une mère selon votre âge. Et on vous dit dans tous les cas que vous êtes encore mitigé vis-à-vis de cette perte de situation. Dans tous les cas, on vous aide à la traverser. Vis-à-vis de votre abondance, on vous dit qu'elle va revenir, que c'est en cours, que si vous avez perdu votre stabilité, votre sécurité, votre confort, vous êtes en train de le retrouver. Et tout ce que vous allez mettre en place donc dans les prochains mois, ça va donner suite, ça va porter ses fruits. Enfin, il y aura bien un retour d'abondance, mais s'il vous plaît, lâchez vos énergies de rancœur. Et si vous devez quelque part vous réouvrir ou être confronté de nouveau à cette personne qui vous a blessé ou cette situation qui vous a lésé, on vous dit d'aborder ça avec plus de sérénité parce que vous avez du coup évolué et que vos sentiments ne sont pas en quelque sorte, je dirais, la réalité de la situation que vous vivez. C'est-à-dire ce que vous ressentez en vous, c'est en lien avec votre perception de la situation et vos blessures. Donc vous avez totalement la faculté de changer de regard et d'accepter ce qui s'est passé pour vous connecter uniquement qu'à l'avenir. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment d'accepter. Que parfois, on se trompe, parfois on est trahi, c'est malheureux, et on souffre, mais derrière, il faut continuer à vivre. Vous savez, il y a une personne qui m'a dit que vu ma manière de parler, j'avais peut-être pas beaucoup souffert, ou enfin, je vais vous dire, on ne devient pas médium, et on ne devient pas thérapeute si on n'a rien vécu. Donc ne vous fiez pas aux apparences, bien au contraire. Lorsqu'on en arrive à un stade de souffrance ou de malheur tel, c'est comme si on se connectait après à des sphères où plus rien n'a d'importance. On relativise tout après, c'est-à-dire quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. C'est-à-dire que les personnes qui ont vraiment touché le fond et qui ont réellement dans leur vécu, je dirais, vécu les enfers en quelque sorte et dépassé les enfers, vous diront que tout après les enfers n'est qu'éternité paradis. Donc pour avoir, je dirais, connu les enfers et le malheur, je peux vous dire que la vie, telle que nous la vivons, c'est un paradis avec des expériences en permanence pour nous permettre d'apprécier ce paradis et de le redéfinir en permanence. Donc tout ce que vous vivez a toujours une valeur expérimentaliste et pour votre esprit, et pour votre cœur, et pour votre capacité quelque part à traverser votre vie comme on traverserait un parcours. D'accord? C'est très important. C'est comme un pèlerinage, la souffrance. Moi, l'impératrice, la roue. On vous dit qu'on vous donne une nouvelle chance là, pour vous réaffirmer, pour créer, pour fédérer, pour pouvoir être la version de vous que vous souhaitez être. Alors du coup, pareil, les personnes qui me reprennent dès que je fourvoie la langue, quand on parle pendant des heures et des heures au téléphone, on a beau être instruit, avoir fait des facs de lettres et je ne sais pas quoi, parfois la langue fourche. Et quand bien même, s'il y a des personnes qui n'ont pas d'instruction littéraire et qui parleraient mal, et après, toutes les personnes qui font des commentaires déplacés, qui se permettent d'être dans l'injonction sur des commentaires, les personnes qui font des remarques impératives, etc., je les blacklist. C'est-à-dire je ne réfléchis même pas à le commentaire, ça dégage. Voilà. Donc moi je vous dis, soit vous êtes sympa, vous êtes gentil, vous êtes bienveillant, on vous donne de notre énergie, de notre affection, de notre attention, vous faisant des guidances, soit vous dégagez de la page. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Sympa, pas sympa, mais je vous dis, si vous n'êtes pas correct, poli, bienveillant, bienfaisant, si vous vous permettez d'émettre des commentaires comme si on était vos chiens et que quelque part on vous devait des services, moi je vous le dis, vous dégagez de ma page. Voilà, les énergies comme ça, j'en veux pas moi. Voilà. Alors du coup, là on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un blocage vis-à-vis d'une polarité féminine, d'une influence féminine. Donc là on vous dit, alors moi je ne vois pas forcément vous dans votre aspect mystique, j'y vois plutôt une autre personne. Pour moi il y a eu clairement le parasitage d'une énergie tierce. Donc soit une figure, alors j'ai pas la maman qui ressort, c'est plutôt soit une ex, soit au contraire, voilà, une dame qui avait encore une influence vis-à-vis de l'esprit de votre autre là.
D'accord? On nous dit ici qu'il y a eu vraiment des cachotteries ou un constat de situations non réglées ou clairement des émotions refoulées là, par rapport à tout ça. Et on nous dit que vous avez voulu avancer coûte que coûte. C'est-à-dire que l'info pour vous, ça a été de mettre ça de côté, de ne pas approfondir, de ne pas aller au bout de vous, de votre compréhension, mais simplement de continuer à avancer pour ne pas vous écrouler. Donc à toutes les personnes ici qui ont vécu des difficultés, qui se sont écroulées pour avancer, on vous dit qu'il est temps aujourd'hui de vous relever parce que vous êtes assez fort, forte, vous vous êtes déjà remis debout et vous avez aujourd'hui la faculté d'aller au bout de vos compréhensions de vous-même. Vous avez assez de ressources pour retraverser ces difficultés, pour les transmuter. D'accord? On vous dit de ne pas avoir peur ici des dialogues. On vous dit de ne pas avoir peur, quelque part, de vous lier à nouveau, de trouver des terrains d'entente. On vous dit de ne pas avoir peur des conflits ici. Parce que vous n'avez plus le même état d'esprit et vous avez assez de force, justement, pour opérer un renouveau. C'est très important, hein? D'ailleurs, on nous dit quoi? Le monde et le soleil. On vous dit que l'abondance est la clé. Si vous souhaitez mettre en place des projets, si vous souhaitez vous réouvrir, réentreprendre, si vous aviez peur de refaire une activité ou de reprendre un travail à cause de votre autre, de la situation, on vous dit aujourd'hui que vous êtes prête et vous le serez entre l'hiver et le printemps. Vous voyez, on vous dit ici que vous avez eu quelque part un deuil, qu'il est bientôt terminé, ce deuil, et qu'il y a une guérison dessus. On vous dit que vous avez évacué le plus gros. Donc là, on vous conseille, on vous invite à retrouver votre équilibre et à retrouver vos énergies créatrices, à retrouver votre énergie en quelque sorte de battleur. D'accord? On a les amoureux, la maison Dieu à l'envers. Donc là, on sort de ces énergies d'influence, ces énergies de perturbation, ces énergies où on a subi ici quelque part une situation qui nous a déstabilisés, qui nous a mis en impuissance et qui nous a mis en, je dirais, fragilité psychique. Comment on sort de ça? Ok, donc c'est très bien. Alors la suite, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce en prédictif? Alors on va faire le jeu de 32. Après on fera Béline et après on prendra des messages. J'aurais envie de faire une guidance longue. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, bon, on vous annonce de la communication. Là. Avec la dame de cœur, on nous parle soit d'une personne féminine qui est autour de vous, donc ça peut être une amie, une sœur. Ça ressortait tout à l'heure. Pour moi, vous allez beaucoup échanger, soit avec une thérapeute, une psychologue par exemple, ça peut représenter ça aussi, le diable de la tempérance, dans le sens où vous avez beaucoup d'appréhension, vous avez eu beaucoup d'appréhension à quelque part opérer à votre deuil, vous vous êtes occupé et aujourd'hui on vous impose de le terminer, de l'entériner ce deuil. Donc pour moi vous allez soit démarrer une thérapie alors que vous étiez très frileuse à le faire, qu'il y avait de la peur associée à la confrontation aux émotions, soit tout simplement vous allez un petit peu communiquer avec un ami ou une amie qui va quelque part faire office un petit peu de guide ou de thérapeute pour vous. Donc moi j'y vois la dame avec la dame de cœur, hein, donc une amie, une confidente, quelqu'un avec qui vous allez avoir pas mal d'échanges. Donc le 8 de carreau, ça peut renvoyer au petit déplacement, mais ça peut renvoyer au mouvement, hein, de manière générale. Donc ça peut renvoyer vraiment au fait de vous activer autour de cette personne. Hein. Alors la suite, la dame de carreau, l'as de carreau, le roi de pique. Là on vous dit que votre autre et l'énergie tierce, c'est fini. D'accord? Si votre autre vous a quitté pour une autre personne, s'il y a eu un abus de confiance dans le travail, qu'on a fait corps avec une autre personne dans votre dos, etc., on vous dit que cette trahison-là, symbolique et morale, elle s'entérine, vous allez l'apprendre. Et pour moi, il y a un enjeu du coup de devoir soit reprendre un patrimoine, soit reprendre votre part vis-à-vis d'un patrimoine, soit tout simplement vous remettre en activité vis-à-vis d'un bien qui vous appartiendrait ou d'une situation qui vous appartiendrait. On vous parlait au début de la loi. Donc il y a un enjeu ici de devoir affronter, bizarrement, à la même période où vous devez affronter psychologiquement la chose, votre situation passée pour pouvoir la transposer, la transmuter. Ouais, là, on voit qu'il y a un désaccord sur l'activité. Hein. Alors, on va voir. Hein. Qu'est-ce qui vous est annoncé? Ça fait trop de cartes. Qu'est-ce qui vous est annoncé vis-à-vis de cette situation pour vous? Qu'est-ce qui est annoncé pour les personnes qui tomberaient sur la guidance? Qu'est-ce qu'elles vont vivre, ces personnes? Qu'est-ce que ces personnes vont vivre? Qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce qui est annoncé pour vous? Ça ne donne pas beaucoup de messages. Hein. Là, on vous dit qu'il y a soit un déménagement, soit un départ, soit un renouveau qui est très significatif dans votre activité, dans votre lieu de vie, ou tout simplement dans la configuration de vos projets. Pour moi, vous reprenez vraiment un nouveau départ ici. Donc on vous dit que quelque part vous opérez un deuil vis-à-vis d'une personne et de ce qu'elle représentait en termes de situation et de vécu, et qu'aujourd'hui votre objectif à vous c'est de retrouver votre équilibre. On vous parle de vos projets,
d'accord, ou de vos enfants. On vous dit que vous prenez un nouveau départ avec vos projets, vos enfants, vos activités là. Alors, le 9 de trèfle n'est pas sorti, mais bon, avec l'as de cœur, le 10 de carreau et le 7 de cœur, on vous dit que vous avez un projet soit de réinvestir financièrement dans un bien immobilier, soit tout simplement de prendre un nouveau départ avec vos projets et ou vos enfants. Donc là, on vous dit qu'il y a une trahison financière. Vous avez peut-être eu à un moment donné à cœur, soit selon les situations de trahir à votre tour votre autre en demandant de l'argent, soit au contraire de vous asseoir en termes d'autorité sur ce qui vous était dû afin de ne pas vous confronter à la situation. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a une situation injuste en lien avec de l'argent à donner, d'accord, ou à recevoir de votre côté. Moi, je dirais là plutôt qu'on vous a trahi vous financièrement, hein. C'est-à-dire qu'une personne n'a pas voulu vous donner l'argent nécessaire au règlement de la pension alimentaire pour les enfants, votre part de patrimoine dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, ou vos parts de société dans le cadre d'une activité professionnelle. Et les deux si vous étiez lié avec votre partenaire hein, dans le travail. Eh bien, dis donc. La suite. Donc là, on nous dit le 10 de pique. Donc dans la rapidité, l'imminence, le coup du sort, qu'est-ce qui va se passer? 9 de trèfle, 10 de carreau. Là, on vous dit qu'il y a il y a un nouvel accord, il y a un nouveau contrat, il y a un renouveau qui va s'opérer vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que si vous avez subi une trahison, ici, on vous dit que vous, de nouveau, avez le dessus. Vous avez le dessus sur la situation. Donc là, pour moi, vous signez quelque chose d'important. J'ai le sentiment ici que soit vous allez arriver au terme d'un divorce, soit vous allez arriver au terme d'une séparation de patrimoine, une séparation, je dirais, professionnelle, matérielle. Donc, dans tous les cas, on nous dit que vous allez pouvoir, de nouveau, vous réinvestir dans votre vie, non pas par nécessité en vous asseyant sur ce qui vous était dû, mais tout simplement d'un point de vue plus équitable et juridique, vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ parce que ce qui vous a été quelque part dérobé et non donné va vous être restitué. Pardon. Vous allez récupérer ce qui vous est dû. Et on vous dit qu'entre cette période où vous allez récupérer ce qui vous est dû, j'ai l'impression autour du printemps, ça va dépendre des personnes, et aujourd'hui, donc on va dire dans les 6 prochains mois, vous allez quelque part travailler psychologiquement l'évacuation de ce deuil, l'évacuation de cette blessure, de cette trahison, l'évacuation de cette construction, de cette situation. Donc c'est comme si vous alliez entériner votre process de deuil entre les 2 mois à on va dire 3-4 mois, et que de suite après, vous aurez la fin de la situation matérielle qui vous liait à cette personne. Si vous êtes dans le cadre d'un pardon, de reprendre quelqu'un, on vous dit que vous ne le ferez pas. Vous n'aurez pas à cœur de le faire. Par contre, vous allez pardonner. Ça, c'est très important. Moi, je vous vois pardonner ici. Vous voyez, on est resté avec la boule à la gorge là, suite à une rupture. Et pour moi, vous allez évacuer ces énergies de colère et de frustration. Tout ce qui vous a rendu malade, vous allez l'évacuer. Hein. Vous voyez, on a une personne ici qui va vouloir, quelque part, opérer à une forme de réparation, de justice, de dédommagement, de dédouanement par rapport à vous. D'ailleurs, on a le 9 des carreaux et l'as de pique. Tout ce qui a traîné, tout ce qui a retardé, pour moi, ça va s'accélérer dans les prochains mois. Et derrière, on a le roi de trèfle et le 7. Ouais, là, on vous parle vraiment d'un homme, d'une énergie masculine. Si une personne vous a blessé, cette personne va rectifier le tir. Ouais, bon, écoutez. Là, il va être question de vous aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que si vous avez du renouveau dans votre affaire, dans votre séparation, dans votre litige, dans ce que vous vivez, on vous dit là que c'est une manière pour vous, quelque part, de vous faire travailler sur vous, de ne pas fuir ce qu'il y a eu, mais de regarder la situation encore une fois autrement pour mieux l'évacuer, pour mieux l'accepter, pour mieux la digérer. Voilà, on vous dit il y a de la lumière sur les accords, là, sur les contrats. Ouais, il y a eu une blessure, encore une fois, vis-à-vis d'un lien. Donc, soit votre autre avec sa mère, soit votre autre vis-à-vis d'une ex-compagne. La mère, je ne la vois pas trop, honnêtement, mais ça peut parler à beaucoup de personnes différentes. Donc, vous voyez, quelle est cette figure féminine qui a cassé les bonbons, là, dans la situation. Nécessité la porte. Ouais. Donc, vous avez besoin, vous avez besoin d'avancer. Alors, d'un point de vue plus sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On est à 1 heure. D'un point de vue plus sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va venir à vous, là? Comment ça va venir pour vous? Allez, pour finir, on va prendre ce jeu, le Béline et quelques messages aussi. Alors, on vous dit les enfants, la retraite. Donc, il y a eu soit une prise de recul vis-à-vis de vos projets, de vos enfants. Moi, je vois vraiment plutôt les enfants. Il y a eu une incidence par rapport à ça aussi. D'ailleurs, on vous dit soyez optimiste, apprenez à vous connaître, libérez-vous. Très bientôt, vous résoudrez vos problèmes familiaux, ça sera une aubaine. Voilà, c'est très très clair.
Ça peut parler à un cas de figure où votre partenaire, lorsque vous vous êtes séparés, a délaissé ses enfants. Ça peut parler à des situations où il y a eu clairement une incidence avec la garde. Soit une personne qui n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des projets, si vous étiez en partenariat professionnel aussi. Et c'est une personne aujourd'hui qui va être confrontée à la responsabilité de ses choix. C'est une personne qui vous a profondément déçu et qui aujourd'hui va devoir prendre en charge ses responsabilités et opérer une certaine réparation. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment de nouveau être libéré, retrouver votre abondance en famille, prendre un nouveau départ. Voilà, pouvoir de nouveau vous concentrer dans votre activité, pas parce que ça vous occupe l'esprit vis-à-vis du malheur que vous avez vécu, mais tout simplement parce que vous aurez de l'énergie à revendre. Suite à cette période compliquée qui vous a nécessité une période un moment, je dirais, de rétablissement. Voilà. Allez, runner, 5.0. Vous, comment vous allez vibrer? Vous avez encore des blocages en lien avec ces énergies tierces et toxiques. Allez, la suite dans les prochains temps. Ouais, pour moi, vous allez vous élever. On va rester sur ces deux cartes. Pour moi, vous allez sortir de vos blocages. Vous allez évoluer spirituellement, émotionnellement. Vous allez dépasser vos blocages. Ok, c'était express. Ensuite, on va prendre des lignes. Allez, comment vous allez évoluer, vous, par rapport à ce que vous avez vécu là, cette désillusion, cet effondrement, cette séparation? Bon, ben écoutez, on vous dit le bonheur et l'union. Hein. Donc pour moi, vous allez vous réunifier, vous allez être heureux, heureuse, il y a de l'abondance derrière. Vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie, vous remettre soit avec votre partenaire si vous pardonnez, soit tout simplement, voilà, vous ouvrir à un renouveau sentimental. Si ça concerne strictement le travail ici, on vous dit que vous allez de nouveau retravailler et trouver des partenaires de qualité en qui vous pourriez avoir confiance. Et vis-à-vis de la justice, il y aura pour moi un retour en votre faveur à vous. C'est honnête. Hein. La personne, si elle vous a quelque part mise en porte-à-faux, qu'elle vous doit une forme de dédommagement, elle le fera. Hein. Donc, vous voyez, j'ai la fin de la stérilité sur vous. Fin de stérilité, la stérilité à l'envers. On sort de la stérilité, d'accord? Si vous avez l'impression encore que ça bloque, on vous dit que ça va se débloquer. Vous avez le bonheur, l'union. Derrière, on a la carte bleue sur tout ce qui touchait les énergies de colère, de blessure. Voilà, on vous dit que tout ça, c'est terminé. Tout ce qui vous avez marqué, vous blessez, vous tenez à cœur, c'est terminé. Voilà. Et la carte bleue, vous êtes protégé. Hein. Là, on a le trafic. Pour moi, vous allez arrêter de vous éparpiller. Vous allez être aidé par quelqu'un pour le faire, soit une thérapeute, une psychologue, une amie, une personne ressource. Il y a quelqu'un qui va vous aider à mettre de l'ordre dans vos émotions, dans vos idées, qui va vous permettre d'évacuer ce que vous ressentez et qui va vous permettre quelque part de retrouver une certaine harmonie. Ensuite, donc là on vous dit la sagesse. Sur les conflits, vous allez retrouver de la sagesse. On vous dit que vous sortez de l'infortune. Vous n'êtes pas totalement sorti, mais vous en sortez. Vous avez l'appui sur la sagesse. Vous avez le vol-perte sur le conflit. On vous dit bien, hein, ça fait que ressortir que vous avez été trahi, hein, vous avez été abusé. Et ça a généré des conflits administratifs et légaux, là. Alors attendez, derrière on a la découverte. Vous avez su ça à l'accident. Quand vous l'avez su, ça vous a effondré. Ça vous est tombé comme un coup de massue. Hein. Il y avait eu clairement un enjeu de vous avoir trahi vis-à-vis d'une personne, d'une situation du passé aussi. Hein. Donc ça, pour moi, vous allez mettre de l'ordre. Hein. Vous allez tirer tout ça au clair. Vous allez de nouveau affronter vos démons et vous allez en sortir victorieux, victorieuse. On vous dit que ces énergies de colère ou de blessure vous ont empêché d'aborder vos nouveaux projets de vie avec efficacité et, je dirais, sérénité. Donc tout ça, pour moi, ça va pas tarder à revenir. D'accord? Vous allez travailler sur vous, vous allez évacuer vos émotions, vous allez affronter la situation et vous allez sortir de cette période de lenteur et de blocage. D'accord? Donc ça va venir. Hein? Ça va venir. Là. Dans les prochains mois, c'est bon. Hein? Vraiment, hein, pour toutes les personnes ici qui attendent, ça va venir. Mais ça ne va pas venir parce que la loi va dire c'est OK. Donc il y aura réparation. Juste, c'est pas une affaire d'argent, c'est pas une affaire de matériel. C'est symbolique. Si vous vous mettez en tête que c'est symbolique, que c'est une affaire, je dirais, voilà, d'étapes légales, etc. Tout ça, c'est une conceptualisation. C'est surtout lorsque vous aurez à cœur d'accepter ce qui s'est passé, non pas de cautionner, mais d'être au clair sur ce qu'il y a eu et de prendre vos parts de responsabilité dans le rôle que vous avez à jouer là-dedans, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, qu'est-ce que vous n'avez pas identifié, et quelque part d'être compréhensif envers vous-même, d'être
quelque part dans la compassion envers vous-même et je dirais de vivre cette tragédie, je dirais de vie que vous avez vécue comme une ressource positive pour l'avenir. D'accord? Donc si vous avez été trahi dans une situation sentimentale, vous n'avez pas été trahi dans toute votre vie et vous ne serez pas toujours trahi dans votre vie. On se relève d'une trahison. Vous voyez, il y a un enjeu de paix sur vous. Vous allez faire la paix, vous allez réussir à vous en relever. D'accord? Vous savez, les relations toxiques, c'est comme un puzzle. On ne tombe pas par hasard sur une personne toxique à n'importe quel moment. C'est qu'on a une part de nous aussi qui est toxique. La question, c'est de savoir laquelle. Voilà, toxique, encore une fois, c'est pas méchant ou malfaisant. Toxique, c'est que ça n'est pas forcément bénéfique pour soi. Donc cette part-là, pour moi, vous allez l'identifier prochainement et vous allez réussir à l'évacuer. Peut-être un côté perfectionniste, je sens chez vous. Peut-être un côté... Vous avez besoin de la sécurité, d'être dans quelque chose qui glisse, dans quelque chose de stimulant, tout en étant un peu carré dans les formes, etc. Donc ça, pour moi, vous allez, encore une fois, le dépasser, vous connecter à votre énergie de reine de bâton et de reine de denier. Donc femme de pouvoir, d'audace, d'ambition, de carrière, avec de l'énergie, avec des passions, avec des projets. Donc vous allez vraiment vous remettre dans ces énergies-là. Bon, il n'y a pas plus de messages avec l'oracle de Béline. Je vous dis que vous allez atteindre la paix. Dans tous les cas, vous allez accepter que vous avez été trahi, que c'est dur et que le meilleur reste à venir. Allez, dernier petit message. On va prendre l'oracle des guidances étoilées et l'oracle des âmes amoureuses. On va commencer par les âmes amoureuses. Au niveau du cœur, qu'est-ce que votre guidance aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire au niveau de votre guidance? Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. La personne qui vous a blessé, elle vous aimait. Hein. Là, on vous dit que si vous avez tout remis en question, ne remettez pas tout en question. Cette personne, pour moi, elle vous a trahi, c'est en lien avec son système moral. Et c'est quelqu'un, peut-être, qui a fait preuve soit d'égarement, soit des comportements doubles. Pour autant, je dirais, l'amour, lui, était réel. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a vraiment, vraiment aimé. On vous dit que cette personne, elle fait partie de votre ligne de vie, que c'est votre autre. Hein. Ensuite... Cette personne, si vous êtes face à un retour, cette personne, elle vous demande de lui faire confiance. Et ici, votre guidance, dans tous les cas, vous demande de vous faire confiance en vous, de vous réunifier. Et votre guidance vous demande de vous aimer. Envie de contacter. Et un dernier, je m'interroge sur ma vie. Là, votre guidance... Si on ne parle pas d'une personne, parce que j'avais dit la guidance, hein, donc bon, dans tous les cas, la personne à laquelle vous pensez, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de l'entendre, elle vous aimait quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous a trahi, qui a été faux à 100% surtout. Dans tous les cas, votre guidance vous dit aujourd'hui, en quelque sorte, que voilà, vous pouvez être garant en vous d'amour. Vous pouvez être garant en vous-même, je dirais, d'unification. Vous pouvez faire couple avec vous-même, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez vous poser des questions sur le sens de votre vie, prendre vos responsabilités, qu'est-ce que vous désirez, qui vous êtes. On vous dit ici que votre guidance vous envoie des messages pour vous pousser à régénérer de l'amour, d'accord? Et de ne pas rester sur un postulat de trahison. Et pour finir, guidance étoilée, la force. Votre guidance vous envoie de la force, on vous dit de rester fort et forte. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors, pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. C'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas bloqué et figé sur la blessure de trahison, sur la blessure de rejet, d'humiliation, d'abandon. Relevez-vous de vos blessures. On vous dit ici que ça a été une étape douloureuse, mais que pour autant, si vous arrivez à vous reconnecter à l'amour et à l'amour de vous, et je dirais à la conviction que vous êtes capable de recréer, vous irez mieux. Voilà, on vous envoie ici, votre guidance vous envoie de la force. N'oublie jamais d'où tu viens et qui tu es. On vous dit ici de ne pas résumer votre vie à la situation compliquée que vous avez vécue. D'accord? Vous êtes un ensemble, je dirais, d'entités en vous, de personnalités. Vous êtes la somme de toutes vos expériences. Vous êtes qui vous décidez d'être. Donc le reste, le meilleur, est encore à venir aujourd'hui. Voilà, et je terminerai là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura apporté de l'énergie et de la joie. Merci.